Nichés au cœur de la Bretagne, les crins de pierre de l'église de Kernascléden recèlent un trésor exceptionnel. Un concert céleste figé pour l'éternité. Ici, sur ces voûtes peintes au milieu du XVe siècle, des anges musiciens et chanteurs orchestrent une messe divine. Ils ne sont pas de simples décorations, ils sont les interprètes d'une œuvre musicale sophistiquée, un témoignage rare de la polyphonie de la fin du Moyen Âge. Les fresques de la voûte présentent une distribution spatiale des 4 parties de la messe. À chaque ange son instrument et sa partition, pour interpréter le Credo, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei. Sur le voûtin oriental, un ange joue une harpe gothique, un instrument noble aussi cher aux princes qu'aux ménestrels. Sa véritable magie réside dans ses harpions, de petites chevilles crochues fichées dans la table d'harmonie. Les cordes les frôlent en vibrant, produisant ce son si caractéristique de l'époque, amplifié, nasillard et délibérément recherché. Voici une harpe qui est une harpe médiévale, plus spécialement une harpe du XVe siècle, d'après des modèles du XVe siècle, qui a été construite par un facteur anglais qui s'appelle Simon Capp. Donc c'est une harpe qui est munie d'un système particulier, qui est absolument représenté sur l'iconographie du XVe siècle, aussi bien les tableaux de Jérôme Bosch, Memling, Van Eyck, etc., et les anonymes, divers anonymes. C'est donc une harpe qui est munie de petites chevilles crochues à la base des cordes, qui permet d'avoir un son particulier. Par exemple, je joue une note, un Fa, avec les harpions, et je vous montre la même corde sans le harpion, où vous reconnaissez un son normal de harpe. Et en fait, à cette époque, au XVe siècle, cette harpe munie de harpions est la norme. Ce n'était pas du tout un timbre particulier, mais on pense que c'était un timbre ordinaire pour la harpe. Alors, les harpions ont plusieurs avantages. Ce sont des amplificateurs naturels. On a une puissance qui fait qu'on reconnaît la harpe tout de suite dans un ensemble. Et en plus, ça permet de soutenir le son, d'avoir une continuité sonore qui permet d'avoir des lignes mélodiques, y compris dans le grave, où on peut avoir des blanches et des rondes soutenues, alors que normalement, seul un instrument à archet ou un instrument à vent peut avoir cette continuité sonore. Par contre, à cause de cette continuité sonore, il faut utiliser une technique d'étouffée élaborée. Par exemple, si je joue 4 notes, c'est ce qu'on appelle la cacophonie. Et en étouffant, on a la ligne mélodique. À côté de l'ange harpiste, un second ange déroule une partition. Le mot « patrem » y est clairement inscrit. C'est le début du credo, la phrase que le chœur chantait après l'incipit prononcé par le prêtre. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Le mot « ténor » précise qu'il s'agit de la ligne mélodique de la voix de ténor. La notation musicale est caractéristique de l'ars nova, un mouvement musical polyphonique du XIVe siècle. Au nord, un autre ange frotte les cordes d'une vielle avec un archet. On distingue 4 cordes et un chevillé rond. Les chevilles, en revanche, ne sont pas visibles.
aucune ouïe n'est représentée alors que c'est généralement la norme. La présence de 2 archers représente une énigme dont la singularité interroge, probablement une hésitation de l'artiste. L'ange joue dans la position dite d'abbraccio, c'est-à-dire avec l'instrument appuyé contre la poitrine. À l'intérieur de cette vielle, je n'ai ni âme, ni barre d'harmonie, c'est-à-dire pas de morceau de bois qui va soutenir la table quand elle vibrera. Cette vielle est munie de 5 cordes, dont la plupart servent de cordes bourdon. Donc là, vous voyez mon archet, je peux l'utiliser aussi de cette façon, mais ce n'est pas obligatoire, c'est ce qui me convient et c'est ce qu'on peut voir sur certaines enluminures. Donc on entend une corde grave qui résonne, qui se trouve à côté d'une autre corde qui est accordée une octave au-dessus. Je peux jouer soit les 2 cordes en même temps, soit en gardant le bourdon dans les graves ou dans les aigus. Là, j'ai un unisson. Pareil, je peux jouer soit les 2 cordes aiguës ensemble, ou alors en gardant un bourdon. Vous remarquez qu'il y a une corde à l'extérieur du manche, qu'on appelle corde bourdon également. Cette corde, je peux la toucher avec mon archet, comme ceci, ou bien avec mon pouce, en faisant un son pincé, ce qui peut donner un aspect rythmique intéressant. La partition qui accompagne l'ange joueur de vielle porte l'inscription « Et in terra », incipit du Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. La mélodie notée pour le ténor n'est pas une création locale. On la retrouve dans des manuscrits prestigieux, copiés en Avignon, un siècle plus tôt. Sur le voûtin ouest, l'instrument tenu à l'épaule est un rebec. Taillé dans une seule pièce de bois, sa caisse de résonance est piriforme. À l'instar de la vielle, aucune ouïe n'est représentée. Cet instrument est hérité du rébab arabe. Il produit un son plus aigu que la vielle et, comme elle, permet le jeu de 2 cordes simultanément. Alors nous avons d'un côté un rebec qui a été fait d'après un modèle du XVe siècle, de 1487, d'après un tableau. Et de l'autre côté, nous avons un rebab, un rabo-andalou. Alors, je vais essayer d'expliquer la filiation entre les 2 instruments. Donc déjà, la fabrication, on voit qu'ils sont monoxyles, c'est-à-dire fabriqués, taillés dans une seule pièce de bois. Ici, le cheviller est dans la même pièce que le corps, mais ici, sur ce rebab, il a été rajouté, parce qu'on voit très bien cet angle droit qui serait assez difficile à faire dans la même pièce de bois. Cet instrument-là a 2 cordes, la tradition c'est de mettre 2 cordes sur le rebab. Le rebec peut avoir de 3 à 4 cordes. Celui-ci a 4 cordes. Les grandes différences, c'est peut-être la position, puisque le rebec, la plupart du temps, on le voit jouer à l'épaule. Le rebab se joue da gamba, c'est-à-dire posé sur la cuisse ou entre les cuisses.
La partition, Sanctus, correspond à l'hymne Saint, Saint, Saint le Seigneur. La musicologue Ursula Günther a identifié une concordance précise avec un manuscrit de la messe de Barcelone et un fragment conservé à Gérone en Catalogne. La preuve que la musique jouée ici traversait les Pyrénées. Enfin, au sud, un ange frappe un tambour à double membrane et timbre réglable. Le timbre est normalement constitué d'une cordelette traversant de part en part la peau frappée. Il apporte à la fois une amplification, un allongement de la durée du son produit et une stridence recherchée, à l'image des harpions de la harpe. Ici, l'artiste semble avoir représenté un double timbre en forme de croix chrétienne, probablement un geste artistique et symbolique. La partition, Agnus Dei ou Agneau de Dieu, a été identifiée comme celle d'un Agnus Dei de la messe de Barcelone. La grande question est la suivante. Comment cette musique typique des cours papales d'Avignon et royales d'Aragon, fin XIVe, début XVe siècle, est-elle arrivée sous les voûtes d'une chapelle bretonne quelques décennies plus tard? La réponse se trouve peut-être dans la personnalité de saint Vincent Ferrier, grand prédicateur dominicain né à Valence, confesseur de l'antipape d'Avignon, Benoît XIII. Invité en 1418 par le duc Jean V de Bretagne, il évangélise le duché durant 2 ans. Il nous reste de lui des témoignages écrits au moment de son procès de canonisation, notamment celui de l'abbé cistercien Don Yves. Il déclare « Lorsqu'il parlait des vices et des peines de l'enfer, il paraissait terrible et sévère, si bien que beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient saisis de terreur. Mais lorsqu'il parlait de Dieu, des vertus, des joies du paradis, il paraissait doux et miséricordieux, en sorte qu'il ramenait ses auditeurs les plus rudes à la dévotion et les poussait à la contrition. » Cette passion pour la liturgie et la beauté du sacré, qu'il cultivait avec des chanteurs et des musiciens, trouve son écho céleste à Kernaskleden. Les anges musiciens de la voûte sont l'incarnation de sa parole vibrante, une symphonie visuelle offerte à la gloire de Dieu. 4 instruments, 4 incipites, du Gloria, du Credo, du Sanctus et de l'Agnus Dei. Tout se tient comme les fragments d'une même messe polyphonique. Dans cette beauté intemporelle s'incarne, comme un testament, le souffle durable de la mission de saint Vincent Ferrier. Si ces images intemporelles ont fait rêver les chrétiens du Moyen-Âge, comme il nous faut aujourd'hui encore rêver, elles renvoient à la position paradoxale de l'Église concernant l'usage des instruments de musique. La représentation des anges dans l'Église, l'ange, c'est le messager de Dieu. Un personnage généralement habillé avec une robe blanche avec des ailes, ne portant rien ou portant tout simplement un instrument de musique. Les plus anciennes représentations d'instruments de musique, c'est généralement des anges jouant du cor ou une trompe. Voilà. Et ça fait référence aux anges annonciateurs, anges généralement de l'Apocalypse. Par exemple, sur le tympan d'autun, un ange annonciateur tient une trompe. Ça, c'est les premières représentations, 11e, 12e siècle. Il ne faut pas oublier que du 5e au 12e siècle, l'Église a interdit les instruments dans l'Église, justement. Et donc représenter même un ange avec un instrument allait à l'encontre des prescriptions des pères de l'Église. Après, l'Église s'est aperçue qu'à partir du 8e siècle, l'image était importante pour véhiculer l'enseignement de l'Église. Et comme l'ange, c'est un messager de Dieu, eh bien, n'importe quel instrument pouvait être représenté du moment qu'il était dans les mains d'un ange. C'est pour ça que l'on a, à partir donc, du 11e, 12e siècle, une prolifération de représentations d'anges avec des instruments, et généralement, ou des instruments anciens, des harpes, des lyres, des luttes ou autres. Et souvent, on voit l'évolution des instruments avec l'évolution des instruments de l'époque.
Donc c'est intéressant de visiter les églises parce qu'on s'aperçoit que l'évolution des styles, l'évolution des instruments suit en fait l'évolution de la vie communautaire.